Alors ça a été, j'étais très proche de ma fille puisque elle a eu une césarienne, c'était pas prévu, bien sûr, c'était un deuxième enfant, le premier accouchement s'était bien passé. Et notre gendre nous a appelé en disant il faut venir, Delphine a besoin de vous. Bon voilà, donc on est arrivés. Elle était, je pense qu'ils n'avaient pas saisi qu'il y avait quelque chose. Quand elle est sortie du bloc, nous on était là. Bon, ça a un peu surpris. Moi j'étais surprise par la couleur des cheveux de ce petit Mathis qui était jaune, les cheveux jaunes, ça surprend. Et je ne sais pas si c'est l'instinct, tout de suite je me suis dit, il y a quelque chose. Bon, après il a été installé dans une chambre, notre fille aussi et tout. Et en fait, une fois dans la chambre, au bout d'une heure, il y a, je pense que c'était une puéricultrice qui vient. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour habiller ce petit? Il n'est toujours pas habillé. Je dis, moi, il n'y a pas de souci, ça ne me pose pas de problème. Sauf que quand on n'est pas du tout prévenu et qu'on prend l'enfant dans... Voilà, on a l'impression que la tête... Ça a été un choc. J'en ai pas parlé parce que personne ne s'en est rendu compte autour de moi. Impossible de l'habiller parce que c'était un bébé mou. Et ça, c'est extrêmement surprenant. Et personne ne s'y attend puisqu'on n'avait aucun... Il n'y avait pas eu de signe précurseur. Voilà. Le lendemain, ma fille m'a dit « Maman, ils font plein d'examens pour lui. » Et tout ça, j'ai dit « Écoute, je pense que là, effectivement, ils ont raison. T'inquiète pas, on va avoir quelque chose. » C'est peut-être juste un petit problème de naissance, mais tu vas voir ça. Bon, essayer d'arranger les choses, bien entendu. Et en fait, Samuel l'a emmené au bout parce qu'elle était en clinique, donc il a fallu le transférer Mathis dans un service de prématuré, où il n'avait pas systématiquement sa place puisqu'il était dans un placard. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit il n'y a pas de chambre, il n'est pas prématuré, donc il n'y a pas de chambre pour lui. C'est un peu compliqué aussi. Et là, avec ma fille, donc ça faisait quoi? Peut-être une heure que moi je l'avais emmené pour voir Mathis dans cette chambre de prématuré. Et il y a une dame qui est arrivée, qui m'a fait sortir sans me demander qui j'étais, n'est-ce pas? Et qui n'a pas demandé à ma fille est-ce que le papa arrive? Il arrivait 20 minutes après. Et donc de but en blanc, elle a annoncé à ma fille votre fils a Prader-Willi, c'est sûrement du côté du papa, c'est à voir. Et elle est ressortie. Et là, voilà. Donc, moi, je l'ai appris, effectivement, c'est ma fille qui m'a dit, mais en fait, ma fille ne s'attendait pas du tout à ça. Et le fait d'être toute seule, c'est... Voilà. Donc, moi, je suis rentrée dans la chambre, elle était couchée par terre. Et donc, là, je pense que c'est important de demander avant, est-ce que vous êtes accompagnée? À la limite, si ma fille avait voulu que ce soit son mari, elle pouvait attendre 20 minutes. Je pense que cette annonce aurait pu attendre 20 minutes, une demi-heure, une heure, mais pas... Voilà. C'est un peu brutal. Après, bon, on a demandé des explications, on nous a dit qu'ils avaient été débordés. Bon, je veux bien le croire, mais je pense qu'il y a une maladie génétique, c'est pas un enfant prématuré. C'est toujours difficile, même un enfant prématuré, c'est difficile. Mais une maladie génétique comme ça, quand aucun signe précurseur et tout d'un coup... Voilà. Donc, j'en veux encore un peu, mais je suis désolée. Sachant que j'ai mis beaucoup de temps, ou j'ai bien mis 1 an et demi, sans pouvoir parler à qui que ce soit de ça. Et je me suis libérée et j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses les bras ou au contraire? Donc voilà. Et on a décidé, ça a été assez rapide. Il a fallu remonter le moral aux enfants, n'est-ce pas? Et en fait, tout de suite, on a dit, bon, elle a dit oui, la vie ne sera plus comme ça, mais si. Et voilà. Et aujourd'hui, au contraire, je dis qu'on porte tout ça là-haut et que c'est important pour les parents qui ont des enfants comme ça, les parents, les grands-parents, parce qu'en fait, on est autant impliqués parce que c'est la chair de notre chair, même si, voilà, c'est comme ça, quoi.